Voici le plan de la conférence. Donc c'est en 4 points. Qu'est-ce qu'un psautier? Il m'apparaît utile effectivement de vous repréciser ce qu'est un psautier, surtout disons dans la notion du Moyen-Âge. La présentation ensuite de l'ouvrage que vous avez ici, que vous pourrez voir. Et ensuite, 4 questions. Quand, où, comment, pourquoi. Quand ce psautier a-t-il été écrit? Où a-t-il été réalisé? Comment est-il arrivé à Saint-Guilhem? Et dernier point, pourquoi nous avons dans le psautier 2 personnages absolument uniques dans l'iconographie médiévale, ces 2 personnages, disons, africains, qui méritent effectivement que l'on s'intéresse à eux. Donc un psautier est un recueil de prières, des louanges traditionnellement, mais cela peut être également des reproches adressés à Dieu et que l'on va, disons, réciter ou que l'on va chantonner en s'accompagnant d'un instrument qui est le psalterion. Alors le psalterion est cet instrument à cordes que l'on va, disons, pincer ou que l'on va, disons, jouer avec un plectre. Donc voici 2 représentations. Et d'une manière générale, lorsque l'on représente un personnage avec une couronne et une harpe, c'est David, qui est donc réputé être l'auteur de ces psaumes. Nous sommes au XIIe siècle, et il n'est pas envisageable de croire que ce n'est pas David qui a écrit les psaumes. Nous savons depuis, surtout avec les études qui ont été faites au XXe siècle, par M. Louis II en particulier, nous savons effectivement que ces psaumes ont été écrits sur une durée, disons, de plusieurs siècles, et effectivement sont une œuvre, un peu, on dira, une œuvre commune. Alors, pour vous donner l'importance des psaumes, les psaumes sont, disons, une partie de l'Ancien Testament. Voici donc une Bible. Dans cette Bible, nous avons de 816 pages. Nous avons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et nous avons ici les psaumes, 43 pages. Alors, lorsque au Moyen-Âge, disons, on réalisait une Bible, c'était quasiment l'œuvre d'une vie. Il fallait quasiment 5-6 ans pour pouvoir réaliser une Bible. C'était un livre qui nécessitait beaucoup de temps, beaucoup de patience. Une Bible moyenne mesurée entre 50 cm par 75 cm faisait, disons, plusieurs kilos. C'était quelque chose, disons, de difficilement utilisable, transportable. C'était vraiment quelque chose d'immobile. Lors de la réforme grégorienne qui commence fin du XIe siècle, l'Église remet un petit peu les choses en place et va rechristianiser, ou va rechristianiser, oui, ça le terme est exact, la société de l'époque. Alors par 2 mesures phares, de rappeler aux prêtres qui ne doivent pas se marier, qui doivent obéir à une règle, et il va instaurer le mariage civil, le mariage chrétien. Hors de ces deux, disons, données, quasiment, on est damné. Donc une très grande importance de l'Église, et l'importance également de faire un livre qui serait plus maniable. Donc quand on passe de 800 pages à 43 pages, c'est vrai effectivement qu'on a quelque chose qui peut se transporter, qui est plus facile, disons, à étudier. C'est le psautier que vous avez ici. Je vous disais qu'une Bible pesait environ entre 5 et 10 kg. Le psautier, ici, doit faire entre 1 kg et 1,5 kg maximum. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus maniable. Voilà donc pour présenter ce psautier. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques du psautier de Lunel? Un psautier, au XIIe siècle, obéit à la règle de l'Église, à la règle de la papauté. 2, voire 3 parties dans un psautier. Un calendrier, les psaumes, et ensuite une 3e partie qui, selon les monastères ou les scriptoriums où la chose est décrite, on peut avoir la litanie des saints, on peut avoir, disons, un autre calendrier astrologique. On a donc une troisième variété.
nous aurons bien, disons, 3 parties dans le psautier de Lunel. Mais ce ne sont pas ces 3 parties conventionnelles, il en manque une, qui est due effectivement à l'ancienneté et aux détériorations qu'a connu l'ouvrage. Donc ce psautier, lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on le regarde sous sa forme actuelle, nous savons fort peu de choses, disons, du psautier de Lunel. Nous savons qu'il est ici, nous savons que, disons, début du 19e siècle, M. Médard l'a acheté, l'a fait relier. À sa mort, c'est son épouse qui en a hérité. À la mort de son épouse, c'est la ville de Lunel qui en a bénéficié. Et lorsque le musée a été créé il y a une dizaine d'années, c'est devenu, disons, le manuscrit MS1, le premier manuscrit, disons, de la série à Lunel. Donc, nous ne connaissons pas l'auteur, nous ne savons pas, disons, où il a été écrit, et nous ne savons pas, disons, quelle est réellement son origine, on ne connaît pas le commanditaire. On sait que plusieurs mains, plusieurs auteurs ont travaillé sur ce psautier. Alors, on va dire l'option basse, ce serait, disons, 3. L'option haute, ce serait, disons, une dizaine de personnes qui seraient intervenues. Là, nous sommes en plein, disons, dans les hypothèses. Le point, par contre, que l'on connaît, dont on est sûr, c'est qu'à partir de 1644, il est attesté à Saint-Guilhem du désert, ou Saint-Guilhem le désert. Nous allons voir comment. Alors, cette conférence vous paraîtra peut-être un peu curieuse, parce que, traditionnellement, lorsqu'un conférencier présente, disons, ses travaux, et il le présente avec une certaine certitude, avec, disons, des éléments très définis. Là, je vais vous fournir des hypothèses. Et ce sera à vous ensuite de voir si ces hypothèses vous conviennent ou si vous en avez d'autres. Tellement, effectivement, ce psautier est plein d'interrogations. 1644, il est attesté à Saint-Guilhem. Comment le savons-nous? Comme ceci. Voici donc la première page, disons, du psautier. Ça, c'est la version qui a été faite, disons, au XIXe siècle. Donc, psautier avec calendrier d'un auteur anonyme. Et on a ici manuscrit du siècle X. Donc, au début du XIXe siècle, on évalue ce psautier du Xe siècle. La page d'après, c'est ceci. Alors, je l'agrandis. Voilà. Donc, vous avez la traduction en bas. Donc, psautier antique avec des commentaires parmi les livres de Sancti Guillermi de Desertis, Saint-Guilhem du désert, et qui ont été mis au catalogue du monastère par la congrégation Congregationis Sancti Mori. Les bénédictins de Saint-Maur est un ordre qui est fondé par Louis XIII en 1618. Et ils ont une vocation, c'est de faire l'inventaire de toutes les bibliothèques monastiques du royaume. Vous vous souvenez peut-être, ils sont auteurs du Monasticum Gallicanum, sur lequel vous avez tous les plans des monastères. Si vous avez peut-être déjà vu, voilà, c'est le travail des bénédictins moristes. Et lorsqu'on parle d'un travail de bénédictin, on fait référence aux bénédictins moristes. Donc ces bénédictins moristes arrivent à Saint-Guilhem en 1644. Ils auraient dû venir en 1634 pour relever le monastère de Saint-Guilhem qui était quasiment, disons, détruit après les guerres de religion. Il y a eu 10 ans d'atermoiement et en 1644 ils sont là, ce qui nous permet de dire que après 1644, le psautier était bien à Saint-Guilhem. Il y est vraisemblablement jusqu'en 1791, après la Révolution, lorsque l'abbaye devient bien nationale et qu'elle commence à être un peu, disons, dépecée et vendue à l'encan, et les livres, disons, répartis on ne sait pas trop où. Vous avez peut-être vu la semaine dernière dans le Midi Libre, voilà, tout simplement, on a trouvé un chapiteau de Saint-Guilhem et qui a été rendu donc à Saint-Guilhem. Et la difficulté dans ce type de choses, c'est que j'ai perdu le fil.
La difficulté, c'est de pouvoir rétablir l'ouvrage dans son entier pour suivre sa production. Alors, nous avons ensuite première partie, ou deux. La première partie que nous avons, c'est le calendrier. J'évoquais tout à l'heure, effectivement, le fait que le calendrier dans les psautiers est quelque chose de très rigoureusement, qui obéit à des règles très très précises. Alors, quelles sont ces règles? Vous avez d'abord les différents mois, et on note en particulier qu'ici, il nous manque 2 mois. Avril, mai, octobre, novembre. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment, d'un ouvrage qui avait souffert effectivement des guerres, des différentes reventes, des passages par différents antiquaires, etc. Dans un calendrier, c'est un calendrier calendaire, c'est-à-dire sur le modèle disons, du calendrier julien, où l'on a id, non, calende. On a donc les fêtes, on a donc les éléments marquants d'une année chrétienne, d'une année religieuse, et 2 éléments dans les calendriers. D'une part, les travaux des mois, qui, sur ce psautier, sont sur le registre supérieur. Et en dessous, les signes du zodiaque, sur le registre inférieur. Alors, l'intérêt, effectivement, de cette double représentation est, on a effectivement, par ces 2 éléments, symbolisé l'universalité du travail de Dieu. Nous avons le microcosme, le travail des hommes, et le macrocosme, l'infiniment grand. Donc les 2 sont représentés. Quelque chose de particulière dans ce psautier. On a ici, disons, les solstices. Les solstices, disons, d'été qui sont représentés. Ici, on a bien le solstice d'été, et ici, on a le solstice d'hiver n'est pas présent. Donc, c'est un peu surprenant parce que différentes remarques amènent les signes, disons, du zodiaque. On a par exemple ici, la Sol in Cancrum, le soleil arrive dans le Capricorne, mais ici nous n'avons pas effectivement ce type de choses. Donc c'est peut-être une explication quant à la présence de ces personnages. Voilà donc le calendrier. Il est immédiatement suivi par une double représentation de David et de ses musiciens, ou on va dire de ses accompagnateurs. C'est ce que vous avez représenté ici. Alors, c'est une représentation qui est assez extraordinaire, parce que si dans beaucoup de psautiers du début du XIIe siècle, on a une représentation de David, on a rarement une représentation aussi grande. Là, on a quand même quelque chose qui fait une vingtaine de centimètres sur une dizaine de centimètres, qui occupe une pleine page. D'ordinaire, dans un psautier lambda, c'est une représentation qui est incluse dans une lettre enluminée et qui mesure 3-4 cm, pas plus. Et on représente traditionnellement David en train, disons, de vaincre Goliath, et un petit peu moins souvent en train de jouer, disons, de la harpe et de déclamer les psaumes. À côté de lui, ces musiciens. Alors les musiciens jouent du rebec, sorte de violon, du psalterion, nous en parlions tout à l'heure, des cymbales, très important les cymbales, et de la flûte. Ils ont un nom, ce sont des personnages de la Bible, c'est Asaph, Éman, Étan et Ilitun, et nous verrons, disons dans quelques instants, que lorsque un psaume est introduit, c'est le psaume de David. Mais certains psaumes, c'est psaume de Asaph, psaume de Iditun. Ce qui a donné, disons, à certains interprètes de la Bible actuellement, de donner aux psaumes des auteurs différents de David. La question reste en suspens. Voilà donc ces différents personnages. Alors nous remarquerons qu'ils ont la fluidité des personnages du XIIe siècle. L'iconographie du XIIe siècle, ce sont des visages allongés avec une barbe en 3 points, et ce ne sont pas des personnages souriants. Ils sont grands, longilignes,
et ils ont une grande souplesse dans leurs mouvements. Nous les avons ici. On les retrouve dans les enluminures, mais on les retrouve également dans les sculptures. Vous pourrez les revoir sur le cloître de Moissac. Moïse, dans le cloître de Moissac, fait penser un petit peu à ce personnage. Isaïe à Souillac fait penser à celui-ci. On a, disons, des représentations typées. Ce ne sont pas les mêmes auteurs qui ont travaillé sur ce psautier et à Moissac, à Souillac ou à Beaulieu-sur-Dordogne. C'était le style de l'époque. 2 pages de ce psautier. Je commencerai par ceci. Non. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Une lettrine? Oui. Une lettrine? Pardon? Une lettrine? Non, pas du tout. C'est plus, disons, trivial, c'est plus matériel. C'est une loupe? Non, pas du tout. C'est simplement la pointe du couteau qui a tué l'animal. Le parchemin qui est utilisé sur ce psautier est de qualité différente. Certaines pages, la page où il y a David, est une page, disons, relativement fine et bien travaillée. Les pages qui viennent après, certaines sont beaucoup plus épaisses. On a de l'animal qui a été tué, qui est mouton ou chèvre. On a de l'animal utilisé toutes les parties. À titre, pour que ce soit complet, il y a, dans le psautier, il y a 18 trous, comme ceci. Si vous faites le calcul, il y a 104 folios, 18 trous, c'est-à-dire une fréquence quand même assez importante. C'est-à-dire qu'aucune pièce de parchemin n'a été perdue. Tout a été utilisé. Ça indique autre chose. Lorsque, disons, dans un monastère, on a la commande d'une Bible ou d'un livre religieux pour un roi, un prince, un évêque, on ne va pas utiliser du parchemin avec des trous. On ne va pas utiliser du parchemin qui est fin une fois, qui est plus épais de l'autre côté. Ce qui veut dire que cet ouvrage, a priori, n'est pas un ouvrage destiné à un grand personnage de l'État ou de l'Église. C'est ce que j'appellerai par la suite un livre d'usage, c'est-à-dire quelque chose qui a servi, qui était réellement un ouvrage qui a vécu avec les personnes qui le possédaient. Alors revenons maintenant à l'organisation de la page. La page, la voici. Elle mesure environ 20 cm par 10 cm. La feuille mesure 20,5 par 28, c'est-à-dire en gros il y a 4 cm en haut et en bas. Un trait a été tracé en horizontal pour écrire les lettres les plus épaisses. 4 espaces ont été prévus, ici, 5 mm, 5 mm, 5 mm et 5 mm, que l'on ne voit pas à cause de la reliure. Et le texte va être inclus dans cet espace. Donc faites un effort d'imagination et vous voyez la page vierge de toute écriture alentour, et il n'y a plus que les lettres les plus épaisses. Alors, chaque psaume est introduit par une lettre ornée. À titre indicatif, voici, ça c'est un D, ça c'est un D. C'est-à-dire que le D de domino, dominum, dominus, Dieu, va varier suivant l'inspiration, effectivement, de la personne qui va écrire. Les autres lettres sont très conventionnelles. Le A, c'est un A, le P, c'est un P, etc. Le D varie en fonction, effectivement, de l'inspiration du moment. Le psaume commence par cette lettre enluminée. Il est introduit par une petite phrase en ocre, en marron. Et ici, nous avons infinem psalmus David. Alors, infinem, ça a été traduit par au chef de chantre, au chef des chantres, c'est-à-dire au chef du chœur. Et c'est le psaume qui est réputé avoir été écrit par David, mais qui sera chanté par le chœur. Alors, à ce sujet,
Les psautiers existent encore de nos jours. Et ils sont utilisés dans les monastères. Je vais vous en faire passer un, et vous pourrez noter. Vous avez le texte, et vous avez la ligne mélodique à côté. À savoir que la ligne mélodique n'est pas la même dans tous les monastères. À savoir que la ligne mélodique, à la limite, n'est pas la même tous les jours de la semaine. Vous noterez effectivement que la chronologie n'est pas respectée, puisque le psautier est un texte qui va fournir une inspiration pour la vie chrétienne. Donc, le lundi, on prendra peut-être ce psaume, le mardi, on prendra peut-être celui-ci. Voici, vous faites passer. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai... Oh non, j'ai oublié le principal. Entre les lignes du psaume initial, le scribe ou des scribes ont rajouté en plus petit des lettres, des textes, des mots. C'est une glose. La glose qui est entre ces lignes principales est la glose interlinéaire. Alors cette glose interlinéaire, en gros, va expliquer les mots qui sont au-dessus, va expliquer les mots du psaume initial. Sur les côtés de la page, nous avons également une glose que l'on va appeler une glose marginale et qui, elle, est une digression sur le texte du psaume lui-même. Un petit peu comme le prêche du prêtre en chair lors de l'office. Voilà effectivement ce que l'on pouvait dire. Donc, les psaumes, le titre, les lettres et les tons. Ces pages, effectivement, dans le psautier de Lunel, comportent des choses surprenantes. Les lettres ne sont pas toutes les mêmes. Voici, disons, le psaume numéro 1. Beatus Virk, etc. Et vous avez ici une lettre qui est surdimensionnée. Et en regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que cette lettre va couvrir ce qui était écrit en dessous. Nous sommes ici au psaume numéro 1, le psaume numéro 51, le psaume numéro 101. Et ici, on le voit plus nettement. Vous avez ici, par exemple, Gloriaris in ma Lycia. Le lit de Lycia a disparu. Donc, ce sont des lettres qui ont été rajoutées ensuite, qui ont été rajoutées après, disons, la création du psautier, et dont on pense qu'elles n'ont pas été rajoutées dans son lieu d'origine, mais qu'elles ont été rajoutées plus au sud, puisque certains historiens, certains disons, archéologues, ou certains professeurs, disons, étudiant ces lettres, pensent, disons, à un rapport avec les enluminures catalanes. Nous aurons l'occasion d'en reparler. À côté de ces lettres, qui sont donc sur les psaumes 1, 51 et 101, de manière presque aléatoire, on a d'autres lettres qui apparaissent. Vous avez ici un D, domino, dixit, cantate, infinem, ici une lettre qui est, disons, dorée, et ici une lettre qui n'est pas hachée. Voilà ce que vous avez, disons, comme lettres qui introduisent effectivement des psaumes. Alors, pour la datation, nous allons évoquer rapidement la datation du psautier, ce serait, disons, du milieu du XIIe siècle, mais ces petits points sont caractéristiques d'un style anglais qui se tire jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Retenez, nous en reparlerons tout à l'heure. Voici la dernière page du psautier. C'est une page qui est extrêmement intéressante. Premièrement, nous avons ici, voilà, jusqu'ici, nous avons la fin du psaume 150. C'est le dernier psaume. Ça s'arrête. Stop, il n'y a plus rien.
Voilà, c'est ce qui était ici. Et avec les cymbales, louons le Seigneur, avec les cymbales, etc. Et juste après, sans perdre de place, nous avons Canticum Isaïe prophète, le cantique du prophète Isaïe. C'est-à-dire que tout de suite après le 150e psaume, on passe au cantique d'Isaïe. Le rapprochement entre le cantique d'Isaïe et les psaumes n'est pas inhabituel dans les psautiers. Là où c'est, disons, assez original, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Et tout de suite on commence, on ne veut pas perdre de place. Ce qui me conforte dans cette idée d'un psautier d'usage, où effectivement ce qui est important, ce n'est pas tant la présentation que le contenu du texte lui-même. Alors on est ici, le psautier, le cantique d'Isaïe. Le cantique d'Isaïe, c'est 66 chapitres. On pourrait penser qu'une fois qu'on a annoncé que c'est le cantique d'Isaïe, on va avoir le chapitre 1. Pas du tout. On commence par le 12e. Par le 12e chapitre du cantique d'Isaïe. Il se poursuit jusqu'ici. Et on pourrait penser qu'à la suite du 12e, on va avoir le 13e. Non, on a le chapitre 38. Et on n'a pas le début du chapitre 38, on a le verset 9 du chapitre 38. Qui va se terminer non aspiciam hominem et habitationem coevit, c'est-à-dire les hommes, disons, qui habitent sur terre. C'est-à-dire que nous sommes ici à la dernière page, le mot est tronqué, ce qui sous-entend que, bien entendu, il y avait le cantique d'Isaïe qui suivait ces différents psaumes. Est-ce qu'il était entier? Combien de pages y avait-il? Point d'interrogation. Là, on n'a pas, disons, de point même qui pourrait permettre d'établir une hypothèse. Voilà donc deux caractéristiques sur ce psautier. L'autre caractéristique qui est absolument fabuleuse, à mes yeux, ce sont ces personnages qui sont coincés le long des bords de page ou, disons, entre les gloses, et qui sont une caractéristique unique de ce psautier. J'ai sollicité des correspondants à la British Library, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, où il y a la Morgan Pierpont Company, Library. Personne ne peut me donner d'explication. C'est vraiment quelque chose qui est unique dans ce psautier. Alors, ces petites têtes, les voici. Elles représentent, disons, des personnages qui ne sont pas, disons, des personnages religieux. Ce ne sont pas, disons, des personnages d'un monastère où ce ne sont pas des clercs. Ils ont trop de cheveux. Ils sont habillés, ils ont une barbe, ils ont effectivement une collerette en dessous qui ferait plus penser, disons, à un personnel de cour qu'à un personnage monastique. L'interrogation demeure entière. Alors, les personnages dans les psautiers ou dans les livres religieux, ou les têtes, ce n'est pas, disons, original en soi. On les retrouve dans de nombreux ouvrages. Nous avons ici le sacramentaire de Saint-Guilhem. Nous avons ici, nous sommes donc au 8e, 9e, nous sommes ici au 10e siècle dans un autre psautier, 11, 13, 15, 16. Et on a ici Villard de Honnecourt qui, dans ses carnets, effectivement, se plaisait à se représenter. C'est le XIIIe siècle. Donc la représentation de la tête n'est pas, disons, quelque chose en soi d'extrêmement original. L'intérêt de ces têtes, c'est que ce ne sont pas des têtes que l'on peut tout voir dans les cathédrales, vous savez, des têtes absolument déformées, des gorgones, des gargouilles, c'est pas du tout ça. On imagine fort bien que ces personnes-là sont des personnes qui ont existé. Il y a eu un modèle. Quel était ce modèle? Point d'interrogation. Peut-être qu'une hypothèse va se, disons, faire jour dans la suite du propos. Voilà donc ces personnages. Alors, il y en a un qui est
extrêmement séduisant, c'est celui-ci, là, ce roi, à la dernière page. Alors, ce roi qui est à la hauteur du cantique d'Isaïe. Ce roi, on le retrouve un petit peu dans la Bible de Lambès, dans lequel on voit un roi en train, disons, de martyriser le prophète Isaïe. Et il ne rigole pas, puisque Isaïe a été coupé en deux. Donc, mais on a ce même roi avec cette figure allongée, avec cette barbe à trois pointes, et ce regard un peu tombant. La Bible de Lambès, elle a été faite à Canterbury. Donc, un soupçon sur une origine anglaise de ce psautier. Passons à la suite. Voilà, disons, un premier résumé de ce que nous venons de dire. Alors, il reste un point ici. Les pages manquantes, on a vu qu'il en manquait à la fin de l'ouvrage, dans le Cantique d'Isaïe. Mais il y a les 2 folios qui manquent pour le calendrier. À l'intérieur du psautier, entre le psaume 69 et le psaume 73, il y a un manque. En regardant dans la Bible, à quoi correspondait le psaume de 69 à 73, on s'aperçoit que ce sont des psaumes fort longs, ce qui fait au moins 2 folios qui manquent. Donc ça nous fait 2 et 2, 4. Le psaume 110 est tronqué, il en manque quasiment la moitié. Donc ça nous fait au moins 5 pages, 5 folios qui manquent dans le corps du texte, en plus effectivement de... Alors, ces folios sont-ils quelque part? Peut-être, peut-être pas. Je dis peut-être parce que l'une des caractéristiques de tous ces ouvrages médiévaux, c'est que lorsqu'il y a eu le grand moment, disons, d'acquisition de ces psautiers au XIXe siècle, des antiquaires peu scrupuleux en ont vendu des morceaux. Je parlais de la Bible de Lambès, il manque 4 pages à la Bible de Lambès qui sont à New York. Et bien entendu que les Américains ne veulent absolument pas revendre les 4 pages qui manquent aux Anglais. Donc on a des feuilles comme ça. Peut-être que quelque part, on a des feuilles du psautier de Lunel, mais comme il n'y a aucune indication, on ne sait pas qu'ils sont rattachés au psautier de Lunel. Mais là, je pense que je rêve un peu. Nous passons maintenant à ces 4 questions. Quand, où, comment, pourquoi. Alors quand, c'est facile. Si, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je voulais revenir sur le terme de psautier de Lunel. Nous avons établi que le psautier était à Saint-Guilhem-le-Désert. À un moment, on l'a appelé le psautier de Saint-Guilhem-le-Désert. À un autre moment, on l'a appelé le psautier de Gélone, qui était l'ancien nom de Saint-Guilhem-le-Désert. Alors, la terminologie de psautier de Gélone ne m'apparaît pas pertinente, puisque Gélone a été débaptisé en 1066, lorsque Guillaume d'Aquitaine a été canonisé et est devenu Saint Guillaume, Saint Guilhem. Et comme il était, disons, au désert, c'est-à-dire dans un endroit reculé, c'est devenu Saint Guilhem du désert. Donc, le terme de psautier de Lunel, c'est le terme, on va dire, conventionnel qui permet de reconnaître l'ouvrage. J'ai préféré utiliser le terme de africain plutôt que personnage noir. Quand on regarde le psautier, dans sa version originale, les personnages ne sont pas noirs, ils sont marrons. Et effectivement, dans l'acception du XIIe siècle, si vous représentez un personnage marron, vous représentez le diable, vous représentez les ténèbres. Or, nous verrons que ces personnages ne sont pas des personnages diaboliques. D'où le choix du terme africain. Quand ce psautier a-t-il été réalisé? Nous allons nous baser sur les 2 pages du calendrier d'août et de décembre. Au mois d'août, nous avons un personnage qui est ici Saint Arnulf. Saint Arnulf était évêque de Soissons, il a été canonisé en 1120. Pardon. Ce qui veut dire que s'il figure dans le psautier, ça veut dire qu'effectivement, il était dans la liste officielle.
à l'autre bout. Nous sommes ici en décembre. Décidément... Vous avez ici la Nativité, nous sommes le 25 décembre. Nous avons ici la Saint-Sylvestre, nous sommes le 31 décembre. Et 25, 26, 27, 28, 29, 30, il n'y a personne. En 1170, à l'instigation de Henri II d'Angleterre, ou peut-être pas, l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, est exécuté. 3 ans plus tard, il est canonisé. Et il va apparaître dans les psautiers, ou il va apparaître dans les livres de prière sous la forme de saint Thomas, archevêque et martyr. Or, puisque nous n'avons pas saint Thomas ici, c'est-à-dire que le psautier a été fait avant 1173. Donc notre fourchette, c'est 1120, 1173, on est au milieu, disons, du XIIe siècle. Quelques mots sur Thomas Becket, dont vous avez ici une chasse qui a été réalisée à l'initiative d'Aliénor d'Aquitaine avec des émaux du Limousin. Voici ce qui s'est passé ensuite pour Thomas Becket, c'est que lorsque Henri VIII décide de fonder l'église anglicane, l'une de ses premières mesures, c'est on va faire disparaître ce renégat de Thomas Becket qui était l'ennemi de mon prédécesseur Henri II. Donc, Henri VIII demande à ce qu'on raye, à ce qu'on rature, à ce qu'on biffe le nom de Thomas Becket. Alors voilà, ça donne ceci. Vous avez ici, là, voilà, il a été rayé. Ici, effectivement, il a été grossièrement, effectivement, surligné. Et celui-ci, ça c'était en Angleterre. Ici, nous sommes en France. Et bien entendu, en France, on va maintenir le nom de saint Thomas Becket. D'où vient ce psautier? Alors, on avait évoqué une possible origine anglaise. Un élément qui peut permettre de pencher dans cette direction, c'est la quantité de saints utilisés dans ce psautier. Il y en a 20%, ce qui est, disons, une quantité extraordinaire pour avoir choisi, disons, parmi toutes les listes des saints canonisés, d'en avoir choisi autant originaires d'Angleterre. Mais on peut avancer un autre argument. Voilà, disons, un psautier, je dirais, réglementaire. Au mois de janvier, dans un psautier, on a ou le dieu Janus, le dieu à 2 faces, ou un personnage qui festoie, c'est l'Épiphanie. Ici, dans cet exemple anglais, nous avons un personnage double, on a Janus qui festoie. En février, à 99,99%, on a un homme qui se chauffe. En mars, à 100%, on a le travail de la vigne. Lunel, nous avons bien le travail de la vigne, avec le bélier. Ici, nous avons l'homme qui se chauffe. Il est donc décalé par rapport à la règle habituelle. Et ici, nous avons un personnage tout à fait incongru qui n'existe nulle part ailleurs. Que nous raconte ce personnage? Alors, ce personnage, si on le voit de plus près, c'est un berger. Qu'est-ce qui permet d'identifier le berger? La crosse. La crosse du berger, que l'on a dans l'enluminure. Ici, on a l'annonce faite au berger, et vous avez bien entendu cette crosse qui permet de rattraper le mouton qui va se sauver, qui permet au pape, qui permet à l'évêque de rattraper l'infidèle, ou disons celui qui va s'échapper de la religion. Donc on a une symbolique, on a le berger. On a ici une pelisse, voilà ici le signe du bélier du mois suivant, donc on a le même dessin, donc un berger qui est avec sa pelisse, sous, disons, sous les trompes d'eau, et il a une jambe de bois. La jambe de bois est quelque chose qui existe quasiment depuis les Romains. On sait effectivement, on a, disons, des traces matérielles de toutes ces prothèses. Pourquoi avons-nous, disons, que raconte cette jambe manquante? Qui dit berger, au Moyen-Âge, alors je vais vous mettre ici,
Voilà. Qui dit berger au Moyen-Âge dit loup. Le loup attaque les troupeaux. Si vous avez vu, si vous voyez le chien, il n'est quand même pas dans une position, disons, on va dire sympathique, il est plutôt sur la défensive, prêt à défendre et le troupeau et son maître. Voici ici deux représentations, le loup qui a attrapé son mouton, et ici le loup qui se mord la patte, de dépit, puisqu'il n'a pas pu aller chercher les moutons qui sont dans une bergerie maçonnée. Donc on a cette iconographie assez souvent du loup qui est pris à son propre jeu et qui se mord la patte. Donc de là à penser que ce personnage a été attaqué par un loup et qu'on lui a fait une prothèse, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? Ça nous indique que nous sommes avec un berger, qu'en février, il pleut. C'est d'ailleurs indiqué sur le calendrier lunaire. Comment allons-nous rattacher ça à quelque chose de plus général? Si nous admettons la thèse anglaise, nous allons nous rapprocher du Domesday Book, quand en 1066, Guillaume de Normandie envahit l'Angleterre. 20 ans plus tard, il fait établir ce livre des propriétaires avec toutes les richesses du pays, ce qui lui permet de prélever l'impôt. Et la première qui apparaît dans la richesse anglaise de l'époque, c'est l'abbaye de Fountain, qui possède, en 1132, qui possède 18 000 moutons, des milliers d'hectares, des installations pour traiter la laine, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représentent 18 000 moutons, c'est un cheptel absolument, disons, gigantesque. Juste après, l'abbaye de Ely. Oh, eux, ils n'ont que 12 000 moutons. On a des textes qui indiquent que la richesse de l'Angleterre, c'est la laine, qui est envoyée en Flandre. On a un port pour cette exportation, c'est le port de Ipswich, en Angleterre de l'Est. On en reparlera tout à l'heure. Et l'hypothèse donc qui est couramment acquise, c'est que ce psautier a bien été écrit en Angleterre de l'Est, dans une période qui couvre le milieu du XIIe siècle. On peut facilement l'imaginer. J'avais trouvé une photo de l'intérieur du Mont Saint-Michel. Et on voyait au travers des arcatures, on voyait le Pré-Salé. Donc imaginons effectivement un monastère qui tire sa richesse disons de l'élevage ovin. On a effectivement une grande tentation pour que cette représentation de ce berger soit celle du mois de février. Mais ça reste également une hypothèse. Comment ce psautier est arrivé à Saint-Guilhem? Il nous faut un fil conducteur entre l'Angleterre et Saint-Guilhem. Le fil conducteur que l'on peut avancer, c'est celui-ci, c'est Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine est d'abord princesse d'Aquitaine, duchesse du Poitou, suzeraine, disons, sur la Marche, le Limousin, l'Auvergne, donc elle a un domaine absolument conséquent. Aliénor d'Aquitaine n'est pas une princesse ordinaire. C'est une princesse qui se déplace, c'est une princesse qui connaît son terroir, c'est une princesse qui connaît ses gens et qui édicte des textes, des bulles, qui gère son domaine. Je dis ceci parce que ça a une importance pour la suite. Donc elle est reine des Francs. Philippe Auguste sera roi des Français vers la fin de son règne. Pour le moment, nous sommes, disons, reine des Francs. Et elle épouse donc, à l'initiative de Sugère, elle épouse le roi de France Louis VII, qui lui n'a qu'un petit domaine quasiment rikiki, le reste étant, disons, un domaine de suzerain, parfois, disons, très turbulent, comme les Toulouse. Mariage avec Louis VII. Croisade en 1146-1149, c'est la deuxième croisade. Et cette croisade, à laquelle participe Aliénor, à laquelle participent des barons français et anglais, est un échec. Finalement, tout le monde va rentrer en se faisant un peu la tête, et 3 ans plus tard, Aliénor divorce ou du moins son mariage est annulé avec Louis VII. Et elle se marie tout de suite, dans la foulée,
avec Henri III, avec Henri Plantagenet, qui en 1154 deviendra roi d'Angleterre. Nous cherchions un lien entre l'Angleterre et Saint-Guilhem, nous l'avons ici. Elle est reine de l'Écosse aux Pyrénées, tout en continuant de gérer les différents domaines et en continuant à s'occuper essentiellement des établissements religieux qui sont dans sa dépendance, à laquelle elle fait des dotations ou qu'elle remet en place ou qu'elle réorganise quand la situation se présente. En 1162, Aliénor donne naissance à une fille, Aliénor Plantagenet. Elle naît à Domfront, dans l'Orne, et à 8 ans, elle va être mariée avec Alphonse VIII de Castille. La chronique dit qu'effectivement que ce mariage arrangé s'est transformé en mariage d'amour par la suite, et c'est vrai effectivement que les initiatives des deux époux ont été des initiatives communes, dont en particulier la fondation du monastère de Huelgas en 1180. Aliénor Plantagenet a une belle-sœur, Sancha de Castille, qui fonde en 88, qui fonde le monastère de Sigena. Et le monastère de Sigena en particulier, il y a des fresques dans le monastère de Sigena. Des fresques dont on pense que l'auteur est le même qui a participé au psautier de Westminster. Donc on a une connexion entre l'Angleterre et la Catalogne au niveau des artistes qui vont y circuler. On a un autre lien à Barcelone. Quelques années plus tard, on aura un enlumineur du nom de Ferrer Bassa qui va terminer un psautier commencé en Angleterre. Ce sera le psautier anglo-catalan. Et il va le terminer de... Il faut vraiment, disons, le regarder de très très près pour voir la différence. Donc il y a un style qui est un peu similaire. Un dernier élément qui peut être intéressant, en 1187, à Barcelone, Guillaume VIII de Montpellier, ça nous rapproche de Lunel, épouse Agnès de Castille, qui est de la famille des Plantagenet, qui est de la famille de la reine d'Aragon. Voilà, nous avons donc Montpellier, Barcelone, l'Aragon, la Castille. Donc on a une sorte de connexion, si on remonte, avec les Plantagenet, qui fait que, si on imagine la cour d'Aliénor d'Aquitaine se déplaçant, si l'on imagine la cour d'Aliénor Plantagenet se déplaçant, elle ne fait pas ça avec un petit attaché-caisse et arrivant en catimini pour donner visite. Non, elle se déplace avec ses wagons, avec sa cour, avec son armée dans certains cas, et surtout avec son personnel religieux. Et dans ce personnel religieux, on peut admettre effectivement qu'il y a eu des éléments qui sont passés de l'Angleterre ici. Autre point, Aliénor d'Aquitaine est issue de l'Aquitaine, mais est issue, disons, de la branche fondée par Guillaume d'Aquitaine. Guillaume d'Aquitaine, c'est le compagnon de Charlemagne, qui, dans les années 800, là du fracas des armes, c'est lui qui le dit, il se retire au désert. Il se retire à Gélone et il fonde une abbaye. Pas très très loin de son ami le Wisigoth Wittiza, qui lui avait fondé une dizaine d'années auparavant Agnan, Saint-Guilhem. Il y a une dizaine de kilomètres entre les deux. Donc, quand Guillaume d'Aquitaine meurt et qu'il est canonisé en 1066, il est effectivement inhumé sur le lieu, disons, où il a ermité. Et à ce moment-là, Saint-Guilhem ne devient pas une petite localité perdue en Aquitaine, ça devient un élément important du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. On en détourne même la Via Podensis pour la faire passer par Saint-Guilhem, pour aller effectivement se recueillir sur la tombe de ce martyr, ou de ce héros, ou de ce saint, pardon. Ce que font les pèlerins, il ne m'apparaît pas absurde de penser que Aliénor ou sa fille, qui est extrêmement pieuse, n'ont pas fait le voyage jusqu'à Saint-Guilhem. Et quand on se déplace jusqu'à Saint-Guilhem,
on n'y va pas non plus les mains vides, on fait des cadeaux. Et peut-être que l'on vient avec des membres de sa cour qui vont rester ou qui vont faire souche à Saint-Guilhem. Alors il nous faudrait un élément peut-être un peu plus patent pour attester du bien fondé de cette hypothèse. Voici donc la page du psautier avec David et sa harpe, et voici un seau. 20 cm, 4 cm. Vous noterez, si nous avions un peu de temps, on pourrait faire le jeu des dires-semblances, mais vous avez le même port de tête, vous avez la cape, vous avez le coussin, vous avez la harpe, vous avez la position des mains, vous avez les arcatures du siège. Certes, la harpe, ici, elle est entre les jambes, ici, elle est sur le coussin. Il y a trop de ressemblances pour que ces deux choses soient, disons, différentes. Qu'est-ce que ce sceau? C'est celui de Guillaume VIII de Montpellier. Là, il est dans le sens où, effectivement, il est utilisé. J'ai peine à croire que, au fond de l'Aquitaine, au fond de l'Occitanie, on ait le sceau de Guillaume qui sorte d'une inspiration quelconque, qui soit la copie de ce que l'on a dans le psautier de Lunel, qui est à Saint-Guilhem à ce moment-là. D'autant plus que le sceau, disons, des vassaux des comtes de Toulouse, ce n'est pas un personnage, disons, qui joue de la harpe. Non, c'est un personnage qui est en majesté, il est en armes d'un côté, il est avec un élément de sa puissance de l'autre côté. Donc ce sceau tranche complètement avec ce qui est d'usage dans la région. De là à penser qu'il a été inspiré par ceci, c'est une hypothèse. Ce qui vient corroborer cette hypothèse, c'est la personnalité de Guillaume VIII. Guillaume VIII a de nombreux points communs avec David. C'est un roi guerrier, c'est un poète, il a une cour, il est marié, à l'époque, il est marié avec Eudoxie Comnène, qui est la nièce de l'empereur de Byzance, qui crée une cour qui attire les troubadours. On a une vie intellectuelle très brillante. Il déclame la poésie, il passe pour être un bon danseur, tout comme David, et tout comme David, il a sa bête sabée. C'est-à-dire que en 1187, il répudie Eudoxie Comnène et il se marie avec Agnès de Castille. En fait, il ne se marie pas, puisque le pape ne veut pas dissoudre le mariage, et donc Guillaume VIII va finir sa vie en état d'excommunication. Donc un personnage qui est un personnage brillant, important, qui atteste peut-être que le psautier de Lunel était en 1190 à Saint-Guilhem. Continuons notre découverte avec ces deux personnages africains. Alors, ils sont presque à échelle réelle sur le psautier. Celui-ci, 7 cm et demi, celui-ci, 10 cm et demi. L'un plus grand que l'autre. Nous sommes ici en août, nous sommes ici en décembre, nous sommes ici au solstice d'été, nous sommes ici au solstice d'hiver. Nous avons quelque part ici Saint Jean l'Évangéliste, on va le voir tout à l'heure, et nous avons ici Saint Jean-Baptiste et ici Saint Jean l'Évangéliste. La représentation de cette porte est une donnée, disons, très courante au Moyen-Âge. Déjà, dès l'Antiquité, dès les Grecs, on a, disons, cette notion de porte qui intervient. Vous avez la porte du ciel, la porte des enfers, la porte des félicités. On peut trouver des portes. On parlera tout à l'heure de la porte de l'année chez les Kabyles. Donc, la notion de porte, c'est effectivement ce que l'on va franchir pour aller d'un monde dans un autre. Quels sont les mondes que l'on va franchir? Eh bien, le monde, disons, d'avant et le monde d'après. Et entre les deux, on a le monde terrestre, qui, aux yeux de la religion, est relativement peu intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la vie éternelle, ce n'est pas la vie sur Terre. La représentation classique de Dieu dans les psautiers du Moyen-Âge, c'est le soleil. Un soleil
plus grand qu'un autre. Le Cancer est apparenté, avec le solstice du Cancer, est apparenté à Saint Jean-Baptiste. Le solstice, disons, du Capricorne est apparenté à Dieu. Nous avons ici Jean-Baptiste, nous avons ici Dieu entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a l'âme. Au Moyen-Âge, l'âme est quelque chose d'extrêmement important. Et si on est sur Terre, ce n'est pas effectivement pour profiter des joies de la Terre, c'est pour veiller au salut de son âme. Puisque une fois qu'on va être mort, il vaut mieux avoir, disons, la conscience pour soi et avoir l'âme tranquille. Donc, cette importance de l'âme au Moyen-Âge, elle est mise en valeur par un auteur, disons, dans l'enluminure. Alors voici, disons, quelques exemples. Ici, nous avons la montée de l'âme vers le paradis. On a 3 anges qui montent l'âme. L'âme est représentée sous la forme d'un petit bonhomme, hein, d'une petite figurine. On a ici, à Notre-Dame de Paris, on a la pesée des âmes entre un ange et un diable. On a ici la figuration de la mort de Saint Louis. Le corps est immaculé, s'échappe de la personne royale une petite figurine qui est récupérée par 3 anges. C'est son âme qui est récupérée par les anges au paradis. En dessous, on a le monde terrestre. À l'opposé de ça, que dire de ce pauvre personnage qui lui est complètement décharné, hein, c'est un kidam, il n'a pas de grand intérêt. Et son âme, elle, il n'est pas sûr qu'elle aille directement au paradis, puisque le diable est quelque part tapi ici pour essayer de se l'approprier. Ce qui n'est pas le cas de ce personnage ici. On voit un diable en train de tirer l'âme du mourant. On a ici un autre diable qui a attaché l'âme, et ici on en a 2 qui le versent dans la gueule du Léviathan, c'est-à-dire dans la gueule des enfers. Donc voilà, l'âme est quelque chose, disons, d'extrêmement important au Moyen-Âge. Et il y a un personnage qui traite de l'âme. Et ce personnage, c'est Macrobe. Alors Macrobe, ce n'est pas un philosophe, disons de l'époque médiévale. Macrobe, c'est un philosophe romain. Il est né, disons, dans l'actuelle Tunisie. Il est un peu contemporain, un peu voisin de saint Augustin, qui est né à Hippone. Et il écrit: la Voie lactée coupe le zodiaque au Cancer et au Capricorne, ce qui donne leur nom aux 2 tropiques. Les physiciens, c'est-à-dire Aristote, Ptolémée, nomment ces 2 signes les portes du soleil. Et nous avons ici une représentation du monde tel que le voyait Macrobe, froid, tempéré, torride, entre le Cancer et le Capricorne. Et dans les zones torrides, bien entendu, il y a tellement de soleil qu'on a la peau noire, d'où l'association entre zone torride et personnage noir. Il poursuit. C'est par ces portes que les âmes descendent du ciel sur la terre et remontent de la terre vers le ciel. Et on a ici de nouveau un dessin de Macrobe. On a ici symbolisé la Voie lactée qui coupe le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, et on peut imaginer les âmes qui tombent de cette manière-là en passant par ces 2 portes. Donc, en résumé, le Cancer est la porte des hommes, le Capricorne est la porte des dieux pour l'arrivée et le départ des âmes. Ce qui nous donne, rapporté au psautier de Lunel, cette interprétation. Nous avons ici l'arrivée des âmes par cette porte au niveau du Cancer, et ici le départ des âmes pour la vie éternelle. Alors, je vous disais que ces 2 personnages, l'un faisait 7,5 et l'autre 10,5. Il y a une explication qui, elle aussi, est très simple. On a ici, si vous regardez la hauteur des pieds, on est à la hauteur de Saint Jean-Baptiste. L'âme va arriver. Quelle est la première chose que l'on fait à une âme au Moyen-Âge? C'est la baptiser. Vous avez peut-être vu cet excellent film qui était L'Enlèvement, qui est passé il y a quelques temps. Et tout de suite, effectivement, quand un bébé arrive, s'il est un peu souffreteux, tout de suite, la première chose à faire, c'est, avant de le soigner, c'est peut-être de le baptiser. Comme ça, au moins, le salut de son âme est assuré par la suite. Nous avons ici, donc, ces personnages qui arrivent. Donc,
baptisés. Et nous avons ici des personnages qui partent, étant entendu que, je vous le disais tout à l'heure, la vie terrestre n'est pas inintéressante, mais c'est la vie éternelle qui est la plus intéressante. Donc un personnage plus grand l'un que l'autre. Pourquoi avoir choisi deux portiers noirs, marrons, africains? On aurait très bien pu prendre deux kidam comme le personnage. Ah. On aurait pu prendre, disons, deux personnages comme celui-ci ou comme celui-ci. Pourquoi avoir pris deux personnages noirs? Revenons au XIIe siècle. Ces deux personnages ont l'air quand même plutôt sympathiques. Ils ne sont pas agressifs. Au milieu du XIIe siècle, si je peux, j'ai utilisé une formule que je mets entre guillemets, il vaut mieux ne pas être noir, il vaut mieux ne pas être sarrasin, il vaut mieux ne pas être mort. Milieu, disons, du XIIe siècle, c'est les croisades. Donc effectivement, c'est l'ennemi. Les sarrasins, les morts, ont, disons, conquis une moitié de l'Espagne. Il y a, disons, une bagarre continuelle entre la Castille, l'Aragon et les Almohades au niveau de leurs frontières. Donc, les personnages qu'on va représenter au XIIe siècle, quand ils sont noirs, ils sont ou dans des rôles peu sympathiques, en train d'être des exécuteurs. On a ici la tête de celui qui a été décapité. Où on a des personnages, c'est vrai, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais qui montrent les dents. Ce sont des personnages extrêmement agressifs avec les dents proéminentes. Donc on a une image du noir ou du sarrasin qui est tout à fait négative. De plus, au niveau, disons, du Moyen-Orient, ce sont les ennemis. Il faut les combattre. Si on glisse de quelques décennies, l'approche des Africains ou des Noirs va changer. Plutôt que d'être une partie méconnue ou ignorée, ils vont être partie prenante de la vie ambiante. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être acceptés comme des amis, mais ils vont faire partie d'une donnée qui sera celle de la vie au XIIe, XIIIe siècle. Voici 3 exemples. On a ici le livre des jeux, ici, et ici les chants de Sainte-Marie. Nous les devons à Alphonse de Castille, Alphonse X de Castille. Je vous ai mis ici une carte qui représente le Portugal, le Léon, la Castille, l'Aragon, la Navarre, la Catalogne, et en dessous, les royaumes almohades. Bien que nous soyons, on est en Castille, bien qu'on soit effectivement dans un état de conflit avec les Almohades, Alphonse XII représente ce que sont des situations réelles. On a le livre des jeux, en fait c'est le livre des jeux, des échecs, des cartes et des dés. On a ici des personnages noirs, donc mauresques, et ici une servante blanche. Nous avons ici en dessous 2 musiciens qui jouent, disons, du même instrument, l'un est blanc, l'autre noir. On a ici dans les chants de Sainte-Marie, on a ici un noir qui est baptisé, ici on a un noir qui est en prière devant la Vierge Marie avant son ordination, avant son baptême et son ordination comme prêtre. Donc on a une intégration disons, de la situation noire dans la vie générale du XIIe siècle. Autre exemple, nous voici en Allemagne, dans la cathédrale de Magdebourg, en Saxe. Et nous avons cette représentation qui est celle d'un personnage vraiment typé africain dans un équipement de croisée. Il s'agit de Saint Maurice. Saint Maurice est un légionnaire thébain, luxon, qui est envoyé avec sa légion en Suisse, à Agone, pour réprimer la révolte de chrétiens. Quand ils arrivent en Suisse, les légionnaires romains se convertissent au christianisme. Ils sont donc tous exécutés. Et
Maurice devient un saint. Il devient Saint Maurice. Nous sommes en Suisse. L'Allemagne est juste au-dessus, où Maurice devient, disons, un personnage emblématique. Alors, certains historiens voient dans ce choix d'un Maurice très typé une ouverture vers les pays, disons, du Sud et vers les pays, disons, de l'Orient. On a donc ce personnage qui est représenté au XIIIe siècle. On a ici un autre personnage qui est Santi-Dou, c'est-à-dire le prêtre noir. C'est une statue qui existe actuellement dans l'église Saint-Corentin à Quimper, et où la tradition veut que c'était un prêtre noir qui distribuait du pain aux malheureux. C'est pour ça qu'il a été sanctifié. Alors, bien entendu, quand on arrivera au XIXe siècle, Maurice redeviendra blanc et Santi-Dou deviendra blanc également. On a également d'autres personnages. Alors, voici une représentation de Saint Maurice, mais là nous sommes au XVIe siècle, et lors du mariage de Henri VIII avec Catherine d'Aragon, il y a un personnage qui fait, disons, qui est une vedette, qu'elle a ramené d'Espagne, qui est un mort qui joue de la trompette, et que les commentateurs de l'époque ont appelé John Blanc, c'est-à-dire un mixte entre blanc et black. Donc les Noirs sont effectivement, font partie maintenant de la société. Dernier exemple. Robert Tiptot of Nettlestead, en 1270, part à la croisade avec le prince Henri, qui sera le futur Henri III d'Angleterre. Les Tiptot sont originaires de Ipswich, où ils ont fondé un monastère de franciscains, les Blackfriars, les frères gris, les frères noirs. Non, pardon, excusez-moi, les Greyfriars, c'est ça, Greyfriars, les frères gris. Et lorsqu'il revient de la croisade, Sir Robert Tiptot, on a effectivement le texte qui le raconte, il revient avec 4 Saracens, qui plus tard deviendront 4 Black Moors, des Maures noirs. Il meurt, il est enterré à Ipswich dans l'abbaye des Frères Gris. Dans les années 2000, pour un projet immobilier, on fouille l'ancien cimetière de l'abbaye de ces Frères Gris et on tombe sur une tombe. Pas, disons, un corps qui a été mis à la va-vite et qui n'est pas, disons, bien cerné, une tombe avec, disons, c'est pas un sarcophage, mais c'est quelque chose de bien matérialisé, il y a un squelette à l'intérieur. Ce squelette, disons, provoque l'intérêt des chercheurs britanniques et également de la médecine légale britannique. On arrive à déterminer par l'ADN mitochondrial que ce personnage a une nourriture originaire du bassin méditerranéen et, disons, essentiellement d'Afrique du Nord. Il n'est pas d'Afrique noire, il est répertorié d'Afrique Nord par sa nourriture, son ossature et les éléments qu'on a trouvés sur son squelette. La médecine légale trouve qu'il est mort d'un abcès à la colonne vertébrale, mais ce qui intrigue, c'est qu'on l'ait trouvé dans une tombe en dur, dans un monastère chrétien, et que, normalement, venant, disons, de l'Afrique du Nord, il y a de fortes probabilités qu'il soit musulman. Donc il ne peut pas être enterré dans un cimetière catholique, dans un cimetière chrétien, puisque le pape a bien précisé dans une bulle, ne peuvent être enterrés en terre chrétienne que les chrétiens. Ce qui veut dire que ce personnage qui viendrait d'Afrique du Nord aurait été converti, aurait été un personnage relativement important du monastère, puisqu'il a bénéficié d'une tombe autonome. Que faire de ces différents éléments pour les ramener à notre psautier de lui-même? Comment ces personnages africains sont-ils arrivés jusque vers l'Europe?
Voici un résumé de notre... J'ai remis sur cette carte, disons, les différents points que l'on a utilisés. Donc le psautier serait originaire d'ici. La Catalogne, la Castille, l'Aragon. Le royaume almohade, qui fut anciennement le royaume des Almoravides. Alors les Almohades et les Almoravides, ce sont des Berbères, originaires de la Kabylie, qui ont conquis tout le bassin méditerranéen, mais qui, comme les Arabes avant eux, ne dédaignaient pas de pratiquer la traite des Noirs. Donc il y avait un commerce transcontinental qui est peu étudié encore actuellement, et il est regrettable qu'il ne soit pas étudié par des historiens musulmans, et où on a déterminé qu'il y avait des routes de caravanes. L'une de celles-ci partait de Kérouan jusqu'à Sijilmassa, 50 jours. Sijilmassa, les royaumes africains, 50 jours. On échangeait le sel, l'or et les esclaves. On ramenait les esclaves vers le nord, ils étaient revendus sur la côte nord-africaine. Peut-être que Robert Tiptot a acheté 4 esclaves, 4 personnages noirs, lorsqu'il a fait escale à Tunis en revenant de la croisade. Mais voilà, disons, le lien où on va retrouver ces personnages qui remontent vers le nord. On a toujours ici cette frontière entre la chrétienté et l'islam. C'est une frontière qui est perméable, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a régulièrement des conflits, des bagarres, on essaye de se reprendre les territoires, mais parallèlement, le commerce continue. On échange. On échange les tapis, on échange les soieries, on échange les poteries, on échange les hommes. Hypothèse. On a ici un personnage dit éthiopien. Est-ce que ce personnage ces personnages qui ont été dessinés d'après des personnages vraisemblablement réels, ont-ils été vus en Espagne? Ont-ils été vus à Saint-Guilhem? Est-ce que ces personnages faisaient partie d'un entourage espagnol, d'un entourage monastique à Saint-Guilhem? Étaient-ce des esclaves, des hommes libres, des convertis? La question reste entière. Mais l'hypothèse qui prévaut, c'est que ces personnages qui ont été inscrits ici, vraisemblablement dans le milieu du XIIIe siècle, sont issus des mouvements de population qu'il y avait à l'époque. Voici quelques remarques que l'on pouvait faire sur ce psautier. Je vous en fais le résumé de ce que nous venons de dire. Je terminerai en précisant que le psautier de Lunel n'est pas un psautier, disons, qui laisse indifférent. C'est un psautier qui raconte le XIIe siècle, qui raconte ce monde de renouveau. On sort effectivement du IXe siècle avec la fin des invasions normandes, du Xe et du XIe siècle qui était, où on voyait l'ordre féodal qui se mettait en place, et on arrive au XIIe siècle où on a vraiment une relance de la société qui se fait. Elle se fait tout d'abord par un bilan économique, elle se fait par les défrichements. Le XIIe siècle, c'est le siècle des défrichements. C'est le siècle, effectivement, qu'on peut évoquer avec l'élevage au vin en Angleterre. Il n'y a pas d'élevage au vin digne de ce nom sur la partie continentale. Dans les Flandres, il y a bien quelques moutons, mais il y a surtout le lin. Donc on va travailler le lin dans les Flandres et on va travailler la laine qui vient d'Angleterre. Dans le domaine politique, l'expansion majeure, le conflit majeur, c'est le conflit franco-anglais. Il y a les croisades, les Français et les Anglais y participent bien, mais à l'intérieur, disons, de l'Hexagone, il y a quand même toujours cet antagonisme qui perdure. Et dans le domaine culturel, nous avons vu effectivement des idées qui circulaient. Je pense en particulier à ces personnages noirs qui viennent de Thèbes, qui se retrouvent à Magdebourg, c'est-à-dire, disons, dans le nord de l'Allemagne actuelle, et qui, si vous avez l'occasion, regardez sur Internet et vous faites une recherche des armoiries ou des drapeaux de la Sicile, de l'Italie du Nord,
de la Suisse, de l'Allemagne. Et vous verrez que, même encore, on a le drapeau sicilien, il y a une tête d'Africain, le drapeau corse, il y a le drapeau de la Sardaigne, il y a une localité dans la vallée du Rhône qui a une superbe tête, disons, africaine comme Armoiries. On a, en Suisse, on a ce type de choses, on a une sorte d'axe qui se fait, qui se répartit sur toute l'Europe. Voici, mesdames, messieurs, ces quelques remarques que je pouvais vous faire sur le... Alors, bien entendu, il y en a d'autres à faire. Le sujet est immense, ne serait-ce que, disons, de voir ce que recouvrent les textes, de ce que recouvrent les gloses interlinéaires et les gloses marginales. Je vous remercie de votre attention. Merci.